grand arbre là, comme ça. C'est là qu'elles sont dans les maisons, là, les vieilles. Voilà, allez. Et c'est parti à pied. Ah, quand je passe là, les affaires sont juste après les maisons. Les maisons, on va dire, très abîmées. Ouais, il y a même du courant là. Joli cet endroit. Eh ben oui, voilà. C'est la montée au refuge, étang d'Arin. Et voilà, un pont. Voilà, l'histoire là. Et par là. Oh, bon. Voilà. Je suis déjà bien au-dessus de du torrent, on va dire. Ah. Ah, là. Il y a du débit, hein. Un nouveau pont, le deuxième d'ailleurs. Bon, sortir de rando, j'avais eu à Péchois, on va dire tout ordinaire, avec lesquels j'ai quand même fait les 6090 mètres au Pérou du Chachani, n'est-ce pas? En plus j'avais oublié les guêtres. Hein. Mais en suivant les traces des autres, ça allait. J'ai pas eu froid aux pattes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Ah. Encore 2 heures pour le refuge. Et là, ils indiquent que c'est par là, pas à droite.
À droite, il y a une chapelle de Lizard. Voilà, donc on reste toujours de ce côté-là, n'est-ce pas? Allez! Allez, cette montée se déroule bien. Une petite pause Vital Plus avec des protéines végétales biologiques en poudre 100% végétale et pure, pois, courge, lin, saveur neutre, profil en acide aminé optimal, haute digestibilité sans sucre ajouté. Et un peu plus loin, une barre aussi protéinée Vital Plus. C'est Jean-Claude dans les Pyrénées. Et ben voilà, enfin, je suis un peu à l'extérieur des forêts. Maintenant, eh ben dites donc, je croise les doigts pour arriver à la cabane parce que il y aurait bien quelques nuits à traverser, mais quand même elle est pas haute. Je m'affole pas. J'espère y arriver sans difficulté. Voilà, j'ai enfin quitté toutes ces forêts, n'est-ce pas? En dessous. Ça fait du bien d'être un peu vraiment sous le ciel. Ah, je sais pas ce que c'est cette traînée là. Du cuivre ou quoi là-dedans? Bon alors oui, on va voir. Là il y a une cabane, mais c'est pas le refuge où je veux aller. Enfin voilà, ça avance. Coucou. Pyrénées. Et me voici dans une cabane qui est quand même fort appréciable, puisque cabane Ilaou, on est presque à 1500 mètres. C'est marqué là, je ne sais pas si vous lisez Ilaou, 1480 mètres. Voilà. Une table, on peut s'asseoir, un foyer. Évidemment, le bois, il faut se débrouiller pour le trouver. Voilà. Bon, je vais regarder ensuite par où je dois passer pour aller à ce fameux lac étang d'Estaing. Voilà, il faut que je remette ça là. Voilà, cette fameuse cabane, il a où? Presque à 1500 mètres. Bon, alors maintenant je regarde un peu maps.me. Et alors finalement c'est l'étang d'Arin et le torrent d'Arin, le même nom. Voilà, ils sont par là-bas. Hein. Donc cette montée pyrénéenne au refuge étang d'Arin. Merci. L'arpagophytum Vital Plus que j'associe aux oméga 3. Allez, j'arrive au refuge. Je suis sous le barrage de l'étang d'Arin. Voilà. Quand même, c'est le cas de dire, un vrai barrage. Bon, plus très loin de la cabane, à droite, là-bas, un peu plus loin. Voilà, très content. Et voilà, la cabane, le refuge comme on voudra.
Bon, j'ai l'impression que c'est tout fermé, que je vais être seul. Oh, ça va, hein. Je m'en réchauffe, j'ai ma nourriture. Là. Cabane, refuge, étang d'Arin. Voilà l'étang à côté. Donc il y a un barrage aussi, hein, on peut le voir. 4h, 4h30. Et puis l'endroit où j'ai campé hier soir. Voilà. Très content d'être là quand même. Hein. Allez. Alors, rectification. Je crois que c'était le refuge. Non, c'est un truc EDF, ça en bas, en dessous. Et là, c'est le refuge étang d'Arin. J'y suis. Soleil qui est là pour m'accompagner à la cabane. Merci. Merci, madame. Bon Dieu, content d'être là. Bon, j'espère que j'aurai de l'eau aussi. Oh, regardez si c'est beau la petite cabane. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Et merci voyageurs Ribeuf Champignon, Jetball en action, au refuge de l'étang d'Arin, étang d'Arin ou Jacques Huxon sur le GR10 pyrénéen, qui n'est plus ni moins que un refuge de plus de ma traversée des Pyrénées. Voilà, l'étang est en dessous, j'y suis passé, on vient de le voir. Voilà, allez. Vive la vie. Ah oui, il y a quand même de la neige là-haut, hein. Plus haut. Et merci à ce refuge pyrénéen de l'étang d'Arin, au sac à dos Level, un bonjour à David Compagnoni, le bonnet Level aussi. Voilà, on est à quasiment 2000 mètres, hein. Encore de l'enneigement là-haut. Et on est sur le GR10. Alors j'ai quand même droit au local d'hiver, hein, qui est là. Je vais mettre la couverture. Voilà, une table. Je suis tout seul, c'est désertique. Et voilà, c'est à ce refuge pyrénéen du GR10 que je rajoute à ma traversée des Pyrénées, de l'étang d'Arin où j'accusonne. C'est donc à ce refuge que je remercie en même temps les produits du Moulin de Launay, le baume chinois, la propolis, et puis aussi la gelée royale, etc. Voilà, alors qu'on est quand même entouré en montant un peu plus haut de névé, de neige aussi. Pardon, j'éternue. Eh ben, sacrée journée pour moi. Très content de revoir les moutons. Le refuge de l'étang d'Arin atteint tout seul. Mais monter et descendre dans la journée. Voilà. Alors, oui, j'ai un gîte à Élie, mais il y a 6 km de Santin. Je vais à Santin. Je sais qu'il y a un camping où je peux dormir, même s'il est fermé. Et puis voilà, la vie est belle. Retour dans la vallée, comme on dit. Et me voilà au cœur du village de Santin. On est en Ariège. Bon, j'attends la réponse pour un dortoir ce soir. Un gîte qui s'appelle le Prado. Regardez l'église, c'est joli. Alors il y a une épicerie un peu plus loin à gauche. Pour l'instant, je vais y aller boire un coup. Alors je finis royalement la journée parce qu'à Santin, il y a cette épicerie. Évidemment, j'ai pris le nécessaire. Et on m'a expliqué, boire aussi un coup, hein. On m'a expliqué que je peux quand même faire quelque chose au camping, mettre ma petite tente tranquille. Et je verrai demain comment ça se passe pour moi. Pour descendre pour la Saint-Chéron.